Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer tout de suite avec, juste avant d'attaquer, je me reprends. Donc, aujourd'hui, on va voir des indicateurs d'activité. Les ISM, on va les avoir. Excusez-moi, je reprends. On est vendredi, je fatigue le vendredi. Les PMI, on va voir les PMI en Europe, donc les PMI dits composites, c'est les PMI qui regroupent à la fois l'industrie et les services, les indicateurs d'activité. Alors, c'est vraiment à surveiller pour ceux, je vous en parle depuis maintenant plusieurs jours, d'accord. Et ensuite, on aura cet après-midi les mêmes PMI aux États-Unis à 15h45. Alors, aux États-Unis, c'est un indicateur moins suivi. Je vous parlais la semaine dernière, surveillant des ISM, qui sont là aussi des indicateurs d'activité pour les services et pour la production, qui sont beaucoup plus suivis aux États-Unis. Bref, mais c'est quand même à surveiller, alors que de manière claire, on voit bien que même si l'Europe continue à monter, surtout le CAC, soyons clairs, le DAX, la configuration est bien différente, on a quand même aux États-Unis beaucoup de doutes, ça hésite énormément, ça reste relativement mou. Et au niveau des résultats, les résultats qui tombent sont, on va dire, moyens. Et après, il y a, allez, on va dire, Elon Musk qui fait des siennes. Là, je ne parle pas de la fusée qui explose en plein vol. Ça, c'est le risque. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'échouent pas. C'est un peu comme en trading. Lorsqu'on trade, on est obligé à un moment ou à un autre de prendre des pertes. C'est consubstantiel à notre activité. Et Elon Musk qui, avec la baisse des prix, les baisses de prix régulières qu'il envoie sur Tesla, est en train de désorganiser, d'exploser un petit peu le secteur automobile. Et on l'a vu hier en France, notamment avec des grosses baisses sur le secteur. Renault en tête, suivi par Stellantis, ainsi que, évidemment, les fournisseurs. Donc, c'est à suivre parce que ce matin, il semblerait qu'il annonce à nouveau des augmentations de prix. Bref, c'est Elon Musk dans toute sa splendeur. Enfin, voilà. On aime ou pas, mais au moins avec lui, on ne s'ennuie jamais. Salut Escari, salut Eric, salut Philippe, salut Patrick, salut Nathan. Aucun problème pour le retard, surtout que vous signalez que vous arrivez. Franchement, je répète, mais je trouve ça top. Pour moi, ça crée une excellente ambiance parce que je ne vous vois pas et si tout le monde se cache que je suis tout seul derrière mon écran en fait à parler, honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Alors que là, ça crée un petit groupe sympa et ça, j'aime beaucoup. Allez, on y va pour les analyses, donc vraiment, merci beaucoup. Salut Thierry, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Puis c'est très sympa. Voilà. Bon, alors, on y va tout de suite. Je vous raconte quoi? Alors, je vais essayer parce que je sens bien que ce marché peut en perturber certains, peut en agacer certains, peut créer un certain nombre de frustrations. Moi, ma frustration qui crée chez moi, le trader, il se régale. C'est un marché d'une simplicité. Je cherche un adjectif, je ne trouve pas. Extrêmement simple. Voilà. C'est un marché extrêmement simple. Bon. Mais effectivement, lorsqu'on a été habitué, notamment depuis plusieurs semaines, à avoir un marché qui était dynamique, puissant, si on n'a pas repéré, et franchement, dès le début du mois d'avril, je vous ai annoncé une baisse de volatilité à venir. Dès le début, je vous ai parlé de marché topiche et c'est exactement ça. Et c'est de plus en plus topiche et en principe, au bout d'un moment, le topiche se transforme en une vague de baisse corrective. Voilà, ça c'est le grand classique des marchés. Ça fait près de 30 ans que je connais ça, donc zéro surprise, je dirais. Maintenant, lorsqu'on a le nez dedans, ça peut être un peu compliqué des fois à bien comprendre et ça peut
être frustrant. Et voyez bien que les niveaux que je vous annonce, ben, on le verra notamment avec le CAC, ben, il fonctionne très bien. Des fois même, les niveaux que j'attends pour acheter ne sont pas atteints. Donc, il faut valider les retournements via nos indicateurs ou via des stratégies que vous utilisez ou via les indicateurs que vous utilisez vous. Je veux dire, il n'y a aucun souci, vous travaillez avec vos outils, bien évidemment. Mais dans tous les cas, on voit bien que c'est un marché qui est extrêmement simple. Je suis en range. Je suis en range. Alors, je vais essayer de... Si j'arrive à... L'idée, c'est quoi? J'essaye de vous montrer. On a plusieurs phases de range et on voit bien que les supports sont marqués, que les résistances sont marquées. Ce n'est pas parce qu'on va faire des hauts légèrement plus hauts, etc. Et là, vous voyez bien qu'hier, on est tout simplement sur le DAX revenu sur la résistance, sous la résistance, et on a fini par rebondir de plus de 100 points, tout simplement. Donc, on est bien sur un marché où des achats basiques de support fonctionnent très bien. Selon qu'on est plus ou moins expérimenté, alors, voyons clair, moi, quand je forme les traders, j'essaye toujours de bien faire la différence selon, alors c'est un terme que j'aime pas, mais j'essaye de catégoriser, excusez-moi, selon l'expérience du trader que je forme. Pour moi, c'est très important. Et selon l'expérience du trader, j'autorise, si vous permettez, ou je conseille des trades. Il y en a d'autres que j'interdis, il y en a d'autres que je déconseille, etc. Je considère que le trading, c'est un chemin et qu'en fonction du niveau, l'avancée sur laquelle, de notre avancée, je vais y arriver en français, de notre avancée sur ce chemin, ben, il y a des choses qui nous sont autorisées, il y a des choses qui nous sont interdites et dans tous les cas, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et on peut être plus ou moins agressif, etc., en fonction de son expérience. Ça, c'est très important. Donc là, vu qu'on est plus nombreux, que je ne vous connais pas tous, même si j'essaye au fur et à mesure, pour ceux qui viennent régulièrement, de voir à peu près, mais je suis obligé de tenir un discours plus généraliste. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis ça? D'où je parle de plan de trading, je parle de niveau, mais j'essaye quand même de vous proposer, en fonction de votre expérience, de vous dire, si vous êtes expérimenté, il faut faire ça, ça il vaut mieux pas, enfin, si vous ne l'êtes pas, etc. Est-ce que vous comprenez lorsque je vous raconte ça ou pas? Voilà. Donc c'est un exercice qui est, voilà, pour moi c'est un exercice qui est très intéressant parce que ça m'oblige vraiment à essayer d'être à la fois précis mais généraliste parce que très typiquement, pour être clair, le genre de shorter les sommets alors que la tendance de fond reste haussière, clairement, je vous le dis, je le déconseille aux traders débutants car ça peut être source de très mauvaises habitudes. Bon, aux traders expérimentés, il faut y aller parce que ça paye très bien. Voilà. Merci Duncan, merci à tous qui me répondent, super sympa. Voilà, super, super. Tu l'as dit, tel jour, pas de scalp pour les débutants. Merci Edmond, super. Ok, si je le dis. Oui, c'est normal pour moi de ne pas brûler les étapes. Ok, ça marche. Donc voilà, donc il faut vraiment comprendre qu'en trading, en fonction de son expérience, on ne peut pas tout faire. Bon. Mais donc, plus un marché va être en range et plus l'idée, ça va être de vendre les résistances. Vous voyez que ça marche très, très bien. Voilà. Et acheter les supports, ben, vous voyez aussi que ça marche très, très bien. Ben, la difficulté, c'est où est-ce que je place les supports, où est-ce que je place les résistances. Bon,
Voilà pour le petit cours du jour. Je ne vais pas le faire plus long. Je ne suis pas non plus là pour vous faire des cours. Je suis là pour vous parler de ce qui se passe sur les marchés, mais je ne vois pas comment je peux vous parler de ce qui se passe sans vous faire un petit peu de cours. Bon, sur le plan technique, hier, on avait vu que le DAX était dans une formation en biseau. Mais ce biseau, au final, a bien payé. Alors, je l'avais fait sur le futur, hein, si vous vous souvenez, mais là, on peut rester sur celui-là, il n'y a aucun souci, ça ressemble fort. La cassure a bien payé. On peut considérer que l'objectif, hein, qui va être la base du biseau à compter du report, a aussi bien fonctionné. Encore une fois, certains l'ont joué. Merci à ceux qui ont fait justement des commentaires. Je ne citerai pas les noms, mais merci beaucoup, évidemment. Je sais qui c'est sous les vidéos. Merci infiniment, ça fait plaisir. Félicitations. Moi, je ne l'ai pas joué. Hein. Voilà, moi, je vous dis toujours ce que je fais. Il y a des trades que je fais, il y a des trades que je ne fais pas. Ce trade-là, c'est vraiment les cassures de biseau. Je ne les joue pas parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Je pourrais vous faire croire que je l'ai fait. Je fais jamais ça. Voilà. Donc, mais ça a très bien fonctionné. Et sur le plan technique, maintenant, ce qu'on va voir, c'est là où c'est en train quand même de devenir très intéressant sur le DAX, c'est que si vous regardez, on est typiquement dans une magnifique inversion de polarité, support, résistance, et vous irez voir la vidéo que je vous ai proposée. Je vous parlais, donc c'était avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, sur le CAC, là, le plan que je vous avais fait sur le petit short, sur un mode scalping DAX nuage avec le gap down, si vous vous souvenez, j'espère que je ne vous vois pas lorsque je vous raconte tout ça. Ben, là aussi, vous voyez la force du nuage qui vient nous faire un pullback parfait sur les 15 820 points en inversion de polarité et avec un chandelier de type avalement, short possible éventuellement. Voilà, mais joli signal. Mais en attendant, cela signifie, soyons clairs, que peut-être, au moins sur cette UT-là, le DAX est en train de valider un retournement. Ce qui est certain pour moi, c'est que tant que le DAX ne repassera pas au-dessus des 15 820 points, idéalement, tant que le DAX ne repassera pas au-dessus du nuage, on vient de voir là que le nuage avait à nouveau resservi de résistance, tant que j'ai ça, ben, le sens il est plutôt baissier puisque j'ai clairement un marché en cours de retournement. Attention, on ne s'énerve pas, on ne s'excite pas. Être trader, c'est être fort dans ses convictions, mais c'est aussi être mesuré, modéré. Je dis bien en cours de. En cours de. C'est-à-dire qu'il va falloir que je descende sur les UT et voir si en descendant sur les UT, ben, je trouve un marché qui me raconte la même histoire et qui, si possible, me raconte une histoire où mes indicateurs sur cette UT-là, donc mon UT M5, c'est l'UT sur laquelle je vais travailler en day trading. Là, je vois que mes indicateurs sont rouges. Je vois que mon convergence, qui est l'indicateur de fond, je vois qu'il est rouge. Donc, de manière claire, ben, effectivement, mon biais sur cette UT-là en intraday va être baissier, très clairement. Alors, idéalement, ne pas repasser au-dessus des 15 820, 830, vraiment. Dans un marché très haussier, on pourrait envisager un retour presque en pullback dans le biseau. Voilà. Donc, je ne dis pas de vendre agressivement ce marché, mais je dis que pour la première fois depuis 3 semaines que l'on fait ces matinales, pour la première fois, j'ai un premier vrai signal baissier en cours à 8 heures du matin où mes indicateurs sont verts, où on est venu faire une inversion, où mes indicateurs sont rouges, je vais y arriver, et où on est venu faire une magnifique inversion de polarité après un break d'un biseau.
Donc, premier signal baissier très clair depuis 3 semaines. Attention, on est en intraday et après plusieurs semaines de hausse sur les marchés, le premier signal baissier fonctionne rarement aussi. Donc, c'est pour ça que je dis prudence. Mais pour moi, tant que mes indicateurs seront rouges, tant qu'on restera sous les 15 830 points, je ne vais chasser pour le moment que des stratégies de short. J'espère que c'est clair. Et de la même façon que je ne m'affole pas, je ne m'énerve pas en short en me disant qu'ils sont trop montés, il faut que ça baisse, surtout vous oubliez ça, surtout vous oubliez ça. Bon. Dès lors qu'on irait chasser des supports, je me montrerai moins agressif. Donc, le support, je vous parle des points bas réalisés hier, autour des 15 730 points. Je regarderai à ce moment-là, à nouveau, alors, sur des achats potentiels moins agressifs, mais toujours. Voilà. Mais sur cette zone, on va dire entre les 15 800 et les 15 830 points, si je peux choper des stratégies short, peut-être en M1 pour avoir vraiment un stop le plus court possible et avoir des objectifs sur le bas, c'est vraiment un plan de trading général qui m'intéresse. Donc, pour être clair, toujours pas reçu ma tablette pour vous écrire. Bon, la souris, je suis pas au top. Zone short pour aller chercher les 15 730. L'invalidation rapidement au-dessus de ce niveau-là. Après, ça c'est une invalidation de court terme dans une acceptation. Voilà. Si on veut raisonner plus loin, on pourrait. Alors là, c'est le jaune, c'est pas top. Ouais, je sais, mais j'ai juste ça, écoute, en couleur pour le surligneur. Je sais pas le pourquoi il veut pas me mettre autre chose. J'ai juste ça, je sais. Après, il faut que je passe avec le crayon où là, effectivement, c'est mieux. Je le ferai qu'avec le crayon. Merci Christophe. Après, on pourrait considérer, mais là, ça serait une invalidation de ce que je vous raconte. Si jamais cette zone des 15 830 cède, pour ceux qui connaissent, là, c'est voilà, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la formation des vagues, on pourrait avoir une vague B, ce qu'on appelle une vague B, qui est une vague corrective qui se fait généralement en 3 temps. Et donc, à ce moment-là, on aurait eu le premier temps ici, le deuxième temps ici, et on aurait le troisième temps ici. Troisième temps qui pourrait venir chasser effectivement cette zone-là. Voilà. Bon, mais ça, c'est une hypothèse, on va dire, une hypothèse 2 que je surveillerai. Mais l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 1 est pour moi l'hypothèse la plus intéressante. L'hypothèse 2 viendra fragiliser la possibilité de rentrer short facilement. Voilà. Et encore une fois, trader, c'est pas essayer de sauter sur tous les cas, parce qu'effectivement, si vous voulez, je peux vous faire une analyse. Si ça monte pas, ça baisse. Si ça baisse pas, ça monte. Et si ça bouge pas, c'est que l'on est en trading range. C'est ce qui se passe en ce moment. Bref, mais ça, on s'en moque. Faire un plan de trading, c'est faire des plans réels qui peut-être se feront ou peut-être ne se feront pas. Mais ça, on ne sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan qui, si le marché rentre dans ce plan, me proposera le maximum de probabilité de succès. J'espère que vous comprenez ce que je raconte là. Typiquement, c'est ce qu'on avait eu, encore une fois, jeudi, le plan sur le CAC en 5 minutes. Je vous parlais de blocage dans le nuage entre 9h et 9h30. C'est exactement ce qui s'est produit, sorti
9h35. Donc, voilà, c'était. Donc, lorsque vous faites un plan, je préfère faire, pour être clair, des plans peut-être avec des probabilités de réalisation plus faibles, mais lorsqu'ils arrivent, la probabilité de succès de ce plan est très forte. Parce que je ne vis pas de mes plans de trading, je vis des plans de trading que je trade. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Ok, super. Génial. Tout à fait clair. Ok, voilà. Donc le beau plan n'est pas cet ABC ou cette vague B en 3 temps qui pourrait aller jusque-là. Honnêtement, il y a plus de probabilité que l'on aille remonter jusqu'à 15 880, 15 900 que le plan que je vous propose. Voilà où c'est que je voulais en arriver. Mais si l'on arrive là, des shorts là, ça sera plus compliqué que trouver des shorts là. Donc, je préfère mon plan à plus faible probabilité qu'il arrive, mais si l'on bloque là, la proba que ça m'offre une centaine de points sur le DAX, enfin, on va dire entre 70 et 100 points, est très forte. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est les probas de réalisation.